ומשמיים, הוא היה אומר, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. אם למדת תורה הרבה, כן, אם למדת תורה הרבה dans les מושגים de רבן יוחנן בן זכאי, la Gemara a dit, Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est l'élève d'Hillel, c'est écrit dans la Mishnah. Il était le plus petit des élèves de Hillel et il connaissait tout. Tout. Sihot de Kalim. Sihot de Kalim, le langage des arbres. Sihot, le langage des anges. Avayot d'Abaye, Verava, Maasim el-Kava. Toute la Torah, Rabban Yochanan ben Zakkai. Donc on parle de Moussagim de Torah de Rabban Yochanan ben Zakkai. Que lui, il te dit, Im lamata Torah arbe, dans ses notions à lui. Quand bien même, Al tahzik tova l'atzmecha, qu'il est kach notzarta, dit Rabbeinu Yonah. La adainata barosh, tout ce que tu as pu étudier comme Torah. Je répète, dans les notions de Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est-à-dire qu'il connaît toute la Torah et plus que la Torah encore. Il connaît le langage des malachim, il connaît tout. Dit Rabbeinu Yonah, Adain atabarosh, tu n'es qu'au début. Umatai tasig ba'em tzavat, quand est-ce que tu vas arriver à la moitié ou à la fin? Ki ha-Torah aruka me'eretz mida urhava miniyam, la Torah kedosha et aruka me'eretz mida. L'eretz mida, chaque chose pour mesurer, il y a une mida. On mesure des toutes petites mesures avec un cli, je ne sais pas comment il s'appelle en français ce cli-là. Hein? Il y a une règle comme ça avec deux petits bouts de fer. Et ça s'élargit, ça c'est pour mesurer la taille de toutes petites choses. Ron, vous connaissez ce clip, vous voyez de quoi je parle. Mesurer la taille des pierres. Mesurer la taille d'une pierre précieuse, la taille d'un diamant. Tu mesures la taille d'un diamant. Comment tu mesures la taille d'un diamant? Avec une règle. Avec un mètre. Comment tu mesures la taille d'un diamant? Avec ce clip-là. Tout petit. Aujourd'hui, ils l'ont fait digital. On utilise ça dans les bâtiments de tefilines pour mesurer avec une grande précision. Alors, ça c'est un instrument pour mesurer des petites, toutes petites mesures. On veut mesurer des mesures un peu plus grandes. On prend une petite règle. On veut mesurer plus grand, 2 mètres, 3 mètres, on prend 1 mètre. On veut mesurer plus grand, on prend un laser, aujourd'hui c'est laser. Il y a une mida. Il y a une mida, un instrument de mesure, qui mesure la terre. Nous, on n'a pas ce climida-là. Mesure la terre. La Torah Kedosha, elle n'est même pas mesurable avec la mida avec laquelle on mesure la terre. Le globe terrestre. Gedola me eretz mida. Elle est plus grande que la mida avec laquelle on modèle la Haaretz. La Torah Kedosha. Elle n'est même pas mesurable. Le plus grand knémida que tu as au monde, c'est avec lequel on va mesurer le globe terrestre. Le plus grand que tu as, avec ça, tu ne peux même pas mesurer la Torah. C'est comme si tu vas mesurer un champ avec ce petit cli-là, que j'ai dit qu'on mesure les diamants. Tu vas passer une vie pour mesurer le champ. Aruka me'eretz mida hava miniyam. La Torah est immensément grande. ואין השגת אנוש יכולה להגיע אל קצה האחרון, le cerveau humain. השגת אנוש, la compréhension humaine, ne peut pas atteindre קצה האחרון, קצה האחרון, comment on dit, le bord, l'extrémité de la Torah, le sechel et do, אנוש, ça il peut pas être משיג. קצה האחרון. Je crois que quelqu'un il a compris un Tosfot. Combien il a dû travailler pour comprendre un Tosfot. Mais après qu'il a compris le Tosfot,
Il croit qu'il a compris. Mais en vérité, Tosfot, il est beaucoup plus profond que ça. Et combien de temps un homme il passe, il se casse la tête pour comprendre une Souga avec un Tosfot. Il a compris peut-être après 2, 3 fois qu'il a répété. Il a commencé à comprendre. Après le 2e jour, 3e jour, après 1 an, après 10 ans, il a relu ce même Tosfot. Il a recompris encore autrement. Tout ça, c'est la partie la plus simple et la plus dévoilée de la Torah. Après, on a des parties plus profondes. Même dans le Pshat, ça va loin. Il y a un Chacham, Rav Ovadia, il raconte dans un des Shiurim, qu'il y avait un Chacham, il dit son nom. À l'époque, le Maharsha, il n'était pas imprimé comme nous aujourd'hui dans les Gemarot. Nous, on a le Maharsha dans la Gemara. À l'époque, il y a quelques années, le Maharsha, c'était un livre. Et il y avait un Chacham qui était tellement baki dans la Torah, dans le Shas, qu'il étudiait le livre du Maharsha. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. C'est-à-dire, il a le livre du Maharsha, il étudie le Maharsha. Il lit un dibour après un autre, un dibour après un autre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Un dibour après un autre. Un Chacham que Rav Ovadia, il a connu. Un dibour après un autre. Il lit le livre. Baba Kama. Il tourne les pages du Maharsha. Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra. Qu'est-ce que c'est ça? Quel cerveau il va avoir pour... Comment il faut être mouna dans tout le mahalach de Tosfot Be'iyun, dans tout le chasse pour pouvoir être capable de faire une chose pareille? C'est une géonote. Il n'y a pas aujourd'hui quelqu'un qui est capable de faire ça. Ça n'existe pas. Peut-être le Rav Ovadia, lui, peut-être, je ne sais pas, peut-être. Gam lo pashut. Qui est capable aujourd'hui? Donne-moi un haram aujourd'hui qui peut lire le Maharsha à la Seder. Oulay had beda, oulay had shta. Il y a plus que ça encore. Beaucoup plus que ça. Et tout ça, c'est la partie la plus dévoilée de la Torah. C'est la partie la plus simple de la Torah. Ce qu'on appelle le pshat. Après, il y a le drash. Après, il y a le remez. Après, il y a la Kabbalah, le sod. Et le sod, c'est là-bas, c'est... Amok mimtsaenu. Il faut boire le be'er de Myriam, comme l'élève de Rabbeinu Hari, pour comprendre ce que Rabbeinu Hari l'a dévoilé. Et il faut vivre 70 ans de Rabbi Chaim Vital. Et même ça ne suffit pas pour comprendre l'explication d'un rêve de Rabbeinu Hari. Le Harizal, il a rêvé une fois, il a parlé en rêvant, et son élève, Rabbi Chaim Vital, qui a bu le be'er de Myriam, qui a étudié et dévoilé toute la Torah du Hari en moins de 2 ans. Quand il a demandé à Rabbeinu Hari quel est le sens du rêve qu'il a dit, parce qu'il a dit à voix haute, il lui a dit, crois-moi que 70 ans de ta vie ne suffiraient pas pour que je t'explique ce rêve. Qu'est-ce que c'est ça? Et nous, des centaines d'années suffiront pas pour comprendre ce que l'élève de Rabbeinu Hari a écrit dans un des shi'arim de Rabbeinu Hari. Des centaines d'années, ça ne suffira pas pour comprendre. Et il dit Rav Ben Zion que tout ça, les grands Mekoubalim, ils ont expliqué que le pshat du sod. Dans le sod, il y a encore le drash et le pshat, le drash, le remez, et il y a le sod du sod. Et dans le sod du sod, il y a pardes. Et dans le sod, il y a pardes. Qu'est-ce que c'est ça? Si on croit qu'on a appris quelque chose, si on croit qu'on a compris quelque chose, on est loin du compte. Ça, c'est nafkamina, déjà savoir. Al tahzik tov alatzmecha. Il y a une deuxième nafkamina, qui n'est pas écrite ici, mais qui est important de savoir. De savoir que même si c'est difficile et qu'on ne comprend pas, qu'on n'aille pas croire que quelqu'un comprend. Personne ne comprend. Parfois, un élève, pas qu'un élève, un avraire ou même un rave, ou peu importe. Chacun a des moments difficiles dans le limoud. Et on dit, mais j'arrive pas. Et c'est difficile. Et le Iyun, c'est dur. Et je comprends pas ce qu'ils disent. Pourquoi lui, il parle, il comprend. Pourquoi lui, il parle? Ne t'inquiète pas. Même celui qui parle, il comprend pas. Et ce qu'il a compris, c'est même pas, c'est rien. C'est efes. Azman of kamina, que quelqu'un, il a compris une miette, ou l'autre, il a compris qu'une demi-miette.
ou un quart de miette. On est tous dans les miettes. C'est pas nafkamina. Alors lui, il a compris le Chumash Rashi. Et l'autre, il a compris le pirouge de Rabbi Akiva dans Tosfot. Mais c'est là, on est tous dans une miette là. Tous dans la miette. On n'a rien mangé encore, on n'a même pas commencé à manger. Efes katseu, kloum. On ne peut rien comprendre de la Torah. Elle est immense la Torah. Tous les sfarim qu'on a derrière nous, c'est une miette de ce que représente la Torah. Nafkamina, qu'on n'aille pas se briser à voir qu'on ne comprend pas. Parce que Béhémet, même ceux qui comprennent, ils sont loin d'avoir compris. Alors d'un autre côté, ce qui nous enseigne Rabban Yochanan ben Zakkai, que si quelqu'un il a beaucoup étudié, il connaît Béhémet, il y a des Chachamim qui connaissent beaucoup de Torah. Alors il peut avoir Chas v'Shalom de l'orgueil. Dire voilà, il connaît, ou il est fort, ou il comprend. Al tahzik tova לעצמך. כי לכך נוצרת, ואין השגת האנוש יכולה להגיע עד הקצה האחרון. וכמה כל אדם מרוחק ממנו, combien un homme il est loin de la connaissance de la Torah. ואיך יחזיק טובה לעצמו ולא עשה תורה אחת מן 1000 ממה שיש לו לעשות. Il n'a pas fait 1/1000 de ce qu'il doit faire. כי לכך נוצרת, dit רבנו הנה, הקדוש ברוך הוא, לא המציאך יש מאין רק לעשות תורתו. הקדוש ברוך הוא, המציאך יש מאין. Hashem Yitbarach nous a créé Yesh Me'ain. De rien du tout. De rien du tout. Il a créé lui-même, je t'abarche moi la matière. Personne ne peut faire ça au monde. Il n'y a que Hashem qui peut faire une chose pareille. Inventer la matière. Il n'a pas créé avec une matière première. Il a créé la matière même. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a créé Yesh Me'ain? הקדוש ברוך הוא לא המציאך יש מאין רק לעשות תורתו. רק לעשות תורתו. זה הכל. Pourquoi Hashem nous a créé? רק לעשות תורתו. Pour aucune autre raison au monde. Kloum. Kloum. Pourquoi on vit? Pourquoi on existe? רק לעשות תורתו. C'est pas mes mots, c'est les mots de Rabbeinu Yonah. Mazerak la'asot Torato, étudier la Torah et l'accomplir. Accomplir les mitzvot. C'est la seule raison de l'existence du Yehudi. Zéro. Vegam mize ha'ta'am, en lecha lahzik tova la'atzmecha im asita Torah הרבה. Ça, c'est une raison qui fait qu'on n'a pas à se tenir l'achzik tova. Comment on dit en français l'achzik tova? Hein? À se satisfaire. Non, satisfaire, on peut être satisfait, on peut être sa mère. Al-Hazik Tova, c'est Kol HaKavod li, Kol HaKavod. Ah, Hazak ou Baruch, aujourd'hui, t'as bien étudié. Ah, t'as bien étudié. C'est aussi se satisfaire, aval dans le sens où un homme, il se félicite. Ken se vante. Qui c'est qui fait comme ça à chaque fois? Hein? Ça nous endort. Regarde, tu entraînes les autres. Mashal, les Baal Hov, chez Para, Hovo, Mechim, Ahzikim, Lotova. Un homme, il est Baal Hov. Il doit de l'argent. Quelqu'un, il me donne de l'argent, il me donne 1000 euros, il vient, il me les rembourse. Ken, qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce que tu lui dirais, toi? Il te rembourse 1000 euros. Kol HaKavod. Toda Rabba, tu m'as remboursé. Waouh, Kol HaKavod, Ashrecha, Mamash. Qu'est-ce qu'il fait le Hallel? Il dit, c'est que Tzadik ata, c'est Kadosh ata, c'est Kol HaKavod ata. C'est ça que tu dis à quelqu'un qui te rembourse 1000 euros. Tu rembourses 1000 euros, il dit, non, merci, ça fait 2 semaines déjà que je les attends. Mais qu'est-ce que tu me rembourses maintenant? Je suis Marzik Tova, quelqu'un qui rembourse une dette? Mais putain! Tu rembourses une dette, ça Chakol. Ah, c'est pareil ici. Quelqu'un, il étudie la Torah. Il étudie beaucoup de Torah. On va dire, ah, Kol HaKavod. Tu payes ta dette. Pourquoi t'as été créé? Pour étudier la Torah. Ah, j'en fais. Pas shoot, moi. Ah, mais j'étudie beaucoup. J'ai étudié 12 heures d'affilée. J'ai fini une macérette entière en un jour.
Comme ça, Rav Ben Zion étudie 40 dapim par jour. 40 dapim, on peut faire 2 masertot. 40 dapim en un jour. Ah, qu'on la cavode. 10 heures par jour, 12 heures par jour. Bien. Bon. C'est un Razman. T'as fait que payer ta dette. C'est à quoi? Comme ça, on a envie de sentir. Pas dans le sens où ça le brise, mais si jamais il sent de la gava, alors il doit savoir qu'il a été créé pour ça, ça racole. Le devoir sur terre, il est que d'étudier la Torah. Mais Zo Amida, Gamhi à la mitzvot. Pareil pour les mitzvot. Il a fait une mitzvah. Il a fait une mitzvah aujourd'hui, il a fait une mitzvah très très grande aujourd'hui. Il y avait une vieille qui marchait avec ses sacs. Il a pris les sacs, il les a amenés jusqu'à la maison, il a monté 4 étages. La vieille était contente, elle a béni. Et lui il revient, il est content. Aujourd'hui, j'ai fait une mitzvah de folie. Ah, je suis content. Oh Hachem, j'ai fait ma journée. Les carnot de Santa. Rentrez bien dans notre esprit qu'on est créé pour ça. Et on aura, vous inquiétez pas, on nous dira Yishal Koach, on nous dira Hazak Baruch, on nous donnera un Gan Eden immense, Ba'olam Hazeh, Ba'olam Abba, on recevra, on va nous chanter Yomim, là-bas, Ba'olam Abba, Yamim Aliyam Melech. Ah, Kadosh Baruch il donnera beaucoup de kavod, et beaucoup il donnera. Ne crois pas que c'est mérité. Non, l'écart notre sainte. Il faut vivre avec la prise de conscience qu'on a été créé pour servir Hachem. Et c'est tout à fait normal et naturel. Et on mérite aucun Yishal Koach. Hein? Vezo amida gam ken yal hamitzvot. Sheim asita arbe, al tahzik tova לעצמך. Lama? Ki lekach notzarta. Ça c'est le inyan de la gava. Comme ça il commence Rabban Yochanan ben Zakkai, qui était lui-même Anak sheba Anakim en Torah. La Gemara, elle parle de lui. La Mishnah, elle parle de lui. La Mishnah, elle énumère les connaissances de Rabbi Yochanan ben Zakkai. La Mishnah, elle parle de lui. Et lui-même, il nous dit, n'allez pas croire que si on a fait tout ça comme Torah, on doit avoir Hazou Shalom de la Gava. Cette Mishnah-là, elle est très importante. C'est l'introduction, cette Mishnah, de la suite. Des 5 élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai. Les fameux 5 élèves, 2 Mishnayot qui viennent, qui nous explique la ma'ala de chacun des élèves, et après il leur a dit à chacun des élèves, j'ai une Mishnah très yesodite qui nous dévoile quel est le chemin à emprunter dans la Avodat Hashem. Tout d'abord, quelle est la qualité de ces élèves, et ensuite, chacun de ces élèves-là, qu'est-ce qu'il a trouvé comme chemin qui est le meilleur des chemins dans la Avodat Hashem. C'est très important ce qui est écrit ici. Avant l'introduction de tout ça, c'est de savoir qu'il ne faut pas y avoir de gava. Il ne faut pas qu'il y ait de gava. Il ne faut pas qu'il y ait d'orgueil. Pas qu'un homme yahzik tova le'atzmo. Qui mahzik tova le'atzmo, toute la suite est éliminée. Ni la ma'ala des talmidim, ni le chemin emprunté dans la Avodat Hashem. On parle de rien du tout. On peut commencer à parler d'une ma'ala de l'homme ou de chemin dans le service d'Hashem, qu'après qu'un homme il a compris qu'il doit être anav, qu'il ne doit pas être mahzik tova le'atzmo. Parce que s'il est mahzik tova le'atzmo, il gâche toute possibilité d'avoir un bon chemin, un chemin clair, vrai, dans la Avodat Hashem. Tout est faussé. Si Hazef Shalom, un homme, il est mahzik tova le'atzmo, il pense qu'il est quelque chose, qu'il est méritant de quelque chose, et qu'on lui doit quelque chose, parce qu'il fait la Torah et les mitzvot, toute sa Avodat Hashem, elle peut être faussée. Tout ce qu'on va dire après, Lev Tov, et Aïn Tova, et Borsut Shenom Be'abetipa, tout ça, ça va être détourné dans la Gava. Toutes les ma'alot qui vont être citées là-bas, elles peuvent être détournées dans la Gava. Si un homme il a de la Gava, alors on va lui dire Borsut Shenom Be'abetipa, Rabbi Eliezer ben Kenuz, Chochma, Tzuma, des ma'alot qui font peur, tellement qu'elles sont belles, qu'elles donnent envie. Des choses, ma'alot, comme on dit, tout le monde comprend, hein? Des qualités humaines et intellectuelles incroyables, ce qui est écrit dans la suite. On va citer tel élève comme ça, tel élève comme ça, tel élève comme ça. Rabban Yochanan, avant de citer les qualités de ses élèves, d'abord il te dit attention. Si un homme n'a pas travaillé sa anava, sa ga'ava, il va commencer à écouter les qualités qu'on va énumérer dans la suite. Haz v'shalom, elles peuvent être détournées dans le mauvais sens,
Et un homme, il va utiliser toutes ces qualités-là, et même les chemins dans le service d'Hachem qui vont être dits dans la Mishnah d'après, tout ça, ça peut être détourné, Shalom, dans l'assouvissement de la ga'ava, de l'orgueil personnel, où là-bas il va tout mettre à son propre service. Au lieu qu'il mette tout au service d'Hachem, il va tout détourner à son propre service à lui. Il va être grand en Torah avec des qualités comme on va voir, ou dans la Vodat Hachem. Tout ça, c'est un détournement de fond, ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est du braquage. Tout ça, c'est pour Hachem. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu détournes tout ça pour toi-même. Tout d'abord, da les manot sarta. Tout d'abord, sache pourquoi on a été créé. On a été créé que pour servir Hachem. Z'akol. Et c'est tout à fait normal et naturel qu'on soit borsut shenomel betipa, qu'on soit levtov, tout ça, c'est au service d'Hachem. Ça, c'est l'introduction de la Mishnah. Elle est très importante. Sans ça, on ne peut pas parler des qualités qu'il y a dans la suite, parce que sinon, tout va être détourné, tout va être faussé, tout va être du mensonge. Parce qu'un homme peut avoir de grandes qualités et les utiliser à son propre service. Et ça, alors il passe à côté de la vérité et il risque d'avoir des surprises. Tout d'abord, être un ave, travailler la ga'ava au maximum qu'on peut, et la vin, les karnot santa. Qu'est-ce qu'il nous a dit Rabbeinu Yonah? Akadosh Baruch Hu lo imtsiacha yesh me'ain. Pourquoi il utilise ce terme-là, yesh me'ain, pour dire qu'en vérité on n'existe même pas. Akadosh Baruch Hu nous a qu'est-ce que ça dit? Ex nihilo. Ex nihilo, ça veut dire bichnal. Ex nihilo, c'est yesh me'ain. Tu sais d'où tu sors? Kloum. Kloum. Ça veut dire rien. On ne peut pas comprendre c'est quoi rien parce que ça n'existe pas rien. Dans notre monde dans lequel on vit, rien n'existe pas. Même le vide, c'est de la matière. Il n'y a pas de rien. Ça n'existe pas rien. Partout, il y a des particules et des molécules. Partout. La reine, Akadosh Baruch Hu nous a créé de rien. Ça veut dire qu'on est rien. On est tac. D'où tu sors? C'est Hachem qui t'a sorti. Pourquoi? Pour que tu utilises la Torah. C'est un col. Lo imtiacha yesh me'ain rak la'asot torato. Baruch Adonai l'olam. Amen.